On dit la transition n'est pas en train de bien aller. Je sais qu'il est en train de suivre cette émission. Bien. Il sait que je ne suis pas en train de mentir. On lui a dit, Monsieur le Président, il va falloir que vous mettiez en place le cadre de dialogue. Il faut qu'on commence à discuter de la conduite de la transition pour ne plus que nos différends soient gérés dans la rue. Très bien. S'il y a un cadre de dialogue qui est là, et puis vous pouvez mettre un de vos conseillers à l'époque, nous on pensait même à un certain lit qui est à côté de lui. Bokarli qui sera là. On va discuter à chaque fois, au fur et à mesure, n'est-ce pas, que la transition avance avec lui. Et à chaque fois, quand on a des positions, il va vous remonter les informations. Je dis comme ça, petit à petit, nous allons bien travailler ensemble pour la réussite de la transition. Mais à l'époque, je me rappelle encore, quand j'ai dit ça à Mamadi, c'est qu'il m'a dit. Il m'a dit oui, qu'on mettra le cadre de dialogue en place. Mais d'abord, qu'il faut que ce qui est prévu pour le moment, c'est la mise en place non pas du CNT, les assises. Les assises, il dit après les assises, ça sera le cadre de dialogue. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Mamadi, il était vraiment animé de bonne foi de mettre ce cadre de dialogue en place, mais ils ont dit non, ce n'est pas le cadre de dialogue, il faut mettre ce qu'ils ont mis à l'époque, cadre de concertation. Donc c'est des gens qui sont autour de lui. Si Mamadi veut aller comme ça, on dit non, il ne faut pas aller comme ça. Même par rapport au CNT, c'est une information que je vous donne. Bien. Jusqu'au jour où Mamadi a mis le CNT en place, il a dit, moi c'est Fonike Mengue, je mettrai à la tête. Mais ces gens ont dit encore, tu mets Fonike Mengue, on est foutu. Oulala. Tu mets Fonike Mengue, ça serait un blocus pour nous. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Mamadi, moi il me fait pitié. Oulala. Puisque lui, quand il se déplace avec un ou deux camps, il pense qu'il a le pouvoir. Mais ce n'est pas un pouvoir ça. Les armes, ce n'est pas un pouvoir. Le pouvoir, c'est l'opinion. Au début, quand l'opinion lui était vraiment favorable, le peuple de Guinée, on l'appelle même Doumboussou. Mais Mamadi, nous, on avait organisé la fête, une grande cérémonie. C'était lors de la fête de l'indépendance de 2021. 21. C'est le 2 octobre 2021. Mamadi, ce jour, il est venu. Il a paradé dans toutes les rues de Conakry. Nos camarades même montaient sur son véhicule. C'est nous qui avons BDP. Je fais partie de la voix du peuple. La voix du peuple. À l'origine, le FNDC, c'est un peu là. C'est parti de la voix du peuple. C'est ça. Mais il était là. Tout le monde était content. Mais il ne peut plus faire ça. Il ne peut plus faire ça. Parce que lui-même, vu ses agissements ou les agissements de ceux qui sont à côté de lui, on fait qu'aujourd'hui, notre transition a une mauvaise image. Et Mamadi, vraiment, son image est ternie. Mais je pense qu'il a toujours l'occasion de refaire cette image. Il n'a qu'à faire ce qu'on appelle l'introspection. Il sait ceux qui disent la vérité, il sait ceux qui ne disent pas la vérité. Le jour où ça va capoter, ces gens-là... On ne le souhaite pas du tout. On ne le souhaite pas. Ces gens-là diront, ceux qui sont en train de le pousser vers un chemin interdit de la démocratie, ce sont ces premiers-là qui viendront dire « Ah, nous lui avons conseillé, il ne nous a pas écoutés. »